Oon, celui qui est, qui était et qui vient. Si vous voulez, c'est l'être déployé dans le devenir. C'est le mouvement de la vie qui se donne. Oon, Oen, Oerkomenos. C'est vrai que se redire cela à l'intérieur, c'est se replacer, c'est se souvenir enfin, du mouvement même de la vie qui nous porte et qui nous emporte quelquefois à travers toutes sortes d'événements heureux ou difficiles. Donc s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus particulièrement, donc vous me le dites et puis on s'arrête, on s'appesantit sur ces thèmes-là. Ça c'était O-N, O-On, O-On, oui. celui qui est, Oui. O-N, qui était, O-Erkomenos, qui vient. Sentez bien la nuance, c'est pas qui sera, mais qui vient. Ça c'est vraiment un des grands thèmes de l'Apocalypse. Dieu c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui est en train d'arriver. Il s'agit de reconnaître la présence de celui qui est dans ce qui nous arrive. Toute chose qui nous arrive, c'est de l'être, c'est Dieu. Toute chose qui nous arrive, c'est... Bon, il y a de l'amour caché quelque part. Bon, difficile à comprendre, mais tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on rencontre, c'est lui qui vient. Il n'arrête pas de venir. C'est son souffle qui vient, c'est son intelligence qui vient, c'est sa présence qui vient. O-Erkomenos, celui qui vient. C'est un des noms divins qui, je crois, n'a pas été suffisamment développé. C'est-à-dire, on pense que Dieu, c'est l'être éternel d'une façon un peu statique. On oublie que c'est la vie, que c'est le vivant. Zoyon, vous l'avez entendu, le vivant de vie, et c'est celui qui vient. C'est ce qui, je dirais, connaître Dieu, c'est être attentif à ce qui nous arrive, être présent à ce qui nous arrive. Parce que chaque instant, il y a la parousie, il y a la présence qui se donne à nous. Donc c'est O-N, O-R-Komenos. Il y avait une question aussi de Martine ce midi qui me semblait intéressante, qui me demandait si il y avait un lien entre ce qu'on disait ce matin, ces deux colonnes, on peut résumer, et quelque chose, si ça a quelque chose à voir avec le péché originel. Je trouve que c'est une question intéressante parce que vous vous souvenez de ce récit, hein, ce mythe du péché originel dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est par ça que commence la bibliothèque hébraïque. Souvenez-vous que le mot Bible, ça veut dire bibliothèque. C'est-à-dire une bibliothèque, il y a des livres poétiques, il y a des livres de symboles, d'images, il y a des poèmes d'amour, comme le Cantique des Cantiques, il y a des livres de contes, de chroniques, d'histoires. C'est différents genres littéraires. Il y a des livres de prophéties. Donc la bibliothèque hébraïque commence par le livre de la Genèse et finit par le livre de l'Apocalypse. Et certains ont appelé le livre de l'Apocalypse une nouvelle Genèse. Donc une nouvelle création. Parce que la première création, ça va marcher. Franchement, qu'est-ce qu'on en a fait de cette création? Donc il y a un monde nouveau à créer, à inventer. Donc il y a vraiment un parallèle à faire entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Et particulièrement, donc, par rapport à ce mythe du jardin et du péché originel. Vous vous rappelez que dans le jardin, il y a deux arbres. L'arbre de vie qui est au milieu, c'est l'axe, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, littéralement du bonheur et du malheur. Et ces deux arbres symbolisent deux façons de vivre, deux modes de connaissance. L'arbre du bien et du mal, c'est ce qu'on appelle la connaissance égocentrée. C'est-à-dire j'appelle bien ce qui me plaît, j'appelle mal ce qui ne me plaît pas. C'est-à-dire j'appelle bien et mal des choses par rapport à moi. C'est-à-dire je me pose moi-même, mon ego, mon moi, avec toutes ces mémoires. Parce que pourquoi est-ce que ça nous plaît, pourquoi ça ne nous plaît pas? C'est qu'il y a des mémoires, c'est qu'il y a des réactions, il y a des choses qui se projettent. Donc la plupart du temps, on fonctionne dans ce binaire-là. C'est bien, c'est mal, ça me plaît pas, et je suis le centre du monde. C'est par rapport à moi que je vois les choses. Et à côté, il y a l'arbre de vie, qui symbolise l'arbre de la connaissance théocentrée. C'est-à-dire, je vois les choses, pas seulement à partir du moi, mais à partir du soi, à partir du divin en moi. C'est-à-dire, à partir de l'être qui fait être tout ce qui est. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un, je ne dis pas il me plaît pas, parce que ça c'est lié aux mémoires qui me constituent, à mon caractère, à mes déterminations, oui, est-ce que cette personne peut me rappeler inconsciemment, consciemment? Donc on
n'est plus dans l'attraction ou dans la répulsion, hein, mais je regarde cette personne à partir de la vie qu'il a fait être, à partir je dirais, du vivant qu'il a fait exister, comme si je vois les choses à partir de la source qu'il a fait exister. Et que cette personne me plaise ou ne me plaise pas, c'est pas si grave finalement. Elle est ce qu'elle est. Vous sentez que c'est un autre regard qui va être posé. C'est ce fameux regard que recherche donc toute l'ascèse des moines, ce qu'on appelle l'équanimité. C'est-à-dire cette tranquillité d'âme. Ce regard, non pas neutre dans le sens d'indifférent, mais ce regard qui ne se projette pas. Qui ne dit pas toi tu es bien, toi tu es mal, ça c'est ceci, ça c'est cela. Donc le livre de la Genèse nous parle de ces deux arbres, et que la chute, justement, c'est la chute dans la conscience dualiste. On est dans cette conscience où on voit les choses à partir de l'être, sans jugement. C'est pour ça que le Christ va tellement insister, ne jugez pas. Ne jugez pas, pour n'être pas jugé. Parce que c'est, je dirais, notre façon de juger nous révèle ce qu'on a dans le cœur, révèle l'intelligence qu'on a aussi, révèle les limites, les mémoires qui nous habitent. Ne jugez pas. C'est une façon de dire, arrêtez d'être dans cet arbre, je dirais, du bien et du mal, du binaire. Revenez dans l'arbre de vie. Voyez les choses à partir de Dieu. Qu'elles vous plaisent ou qu'elles ne vous plaisent pas, elles sont. Et qu'est-ce que vous faites avec ce qui est? Et ce mode de connaissance, donc, c'est peut-être lui aussi qu'il s'agit de retrouver. Et là, donc ce matin, vous l'avez remarqué, il y a l'arbre, on pourrait dire l'arbre de vie. Je disais, c'est l'arbre du oui, le oui originel. Avant de parler du péché originel, il faut parler de la grâce originelle. Je trouve là aussi, au niveau de la théologie, on nous a beaucoup parlé du péché originel, on ne nous a jamais parlé de la grâce originelle. Le oui est premier. Ce oui à l'être, ce oui de l'agneau, ce oui de la confiance, ce oui de la femme, ce oui de l'enfant, ce fiat. Donc il s'agirait de se souvenir de ce oui originel qui est en nous, de cette confiance. Parce que le paradis perdu, c'est la confiance perdue. Le paradis perdu, c'est la confiance perdue. Alors il faudrait se poser la question, c'est là que ta question, je dirais, nous fait avancer, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le péché originel? Qu'est-ce que c'est que le non originel? Alors, je dirais, on peut se poser ça la première fois que quelqu'un a dit non à la vie, non à l'être, non à l'amour. Et ce serait intéressant de voir dans nos vies quand est-ce qu'on a perdu confiance. Quand est-ce que... Vous vous souvenez, il y a ce moment dans la vie, un enfant par exemple sur un mur, il se jette dans vos bras. Il ne pense pas du tout au vide, il ne regarde pas, il se jette dans vos bras. Puis il y a un âge où il regarde, vous sentez cette espèce de moment où la confiance originelle est perdue, où l'abandon originel est perdu. Ce serait intéressant de ce moment dans notre vie où bon, depuis quand on n'a plus confiance dans la vie finalement? Depuis quand est-ce que quelque chose qui a peur, qui se ferme, qui dit non? Depuis quand est-ce qu'on se méfie de l'amour? En disant je vais me faire avoir, c'est sûr, enfin, vous savez bien tout ce qu'on met là, le non serviable. C'est le moment où on ne fait pas confiance à la vie qui coule en nous. On se rétrécit, on se racornit, on s'endurcit. C'est pour ça que ce qu'on appelle aussi dans le Premier Testament le péché, c'est la dureté du cœur. La dureté du cœur, la fermeture du cœur. Et là, c'est vraiment une grâce aussi que demandent les moines, que ce soit à Patmos, ou au mont Athos ou ailleurs, enfin moine et monial, ou enfin, tout être qui est sur le chemin. La chose la plus à craindre, c'est qu'on a le cœur dur. Que le cœur s'endurcisse, pas par l'habitude, on croit connaître, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une communauté. Vous sentez bien, on devient dur. Et les raisons pour lesquelles on reste avec quelqu'un, ce n'est pas les raisons pour lesquelles on est allé avec lui. Les raisons pour lesquelles on est dans un monastère, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles on y est rentré. On y reste parce qu'on ne sait rien faire d'autre, parce qu'on a peur, parce qu'il y a une sécurité, comme on reste avec cet homme ou avec cette femme, parce que, bon, c'est pas toujours comme ça, heureusement. Mais c'est intéressant de voir, je dirais, comment le cœur peut s'endurcir, se fermer par l'habitude. Comment, c'est ce qui va être dit à l'église d'Éphèse. Souviens-toi de l'amour de ta jeunesse. Reviens à ton cœur premier. Reviens à ton oui premier. Donc,
cette question, hein, dans le livre de l'Apocalypse comme dans le livre de la Genèse, on retrouve, je dirais, ces deux attitudes devant l'existence, hein, deux façons d'être centré. On est centré dans l'être, dans l'amour, dans le mouvement même de la vie qui se donne, qui prend des formes quelquefois obscures, lumineuses, merveilleuses, terrifiantes. Mais il y a en nous cette confiance que, encore une fois, c'est l'amour qui aura le dernier mot, c'est pas la bêtise. Et là, bon, on sait que ce qu'on est en train de traverser, c'est un passage. C'est un passage. Que la mort elle-même est un passage. Que tout ce qu'on vit est, soyez passants, on passe à travers tout ça. C'est cette confiance qui va nous permettre de passer. Sans confiance, sans foi, sans adhésion à tout ça, on est bloqué. Vous sentez bien, on est arrêté. Qu'est-ce qui nous arrête? Et là, il faudrait voir cette accumulation de vie de non. Non seulement je veux pas, mais non, ça j'y crois pas. Vous sentez bien, ça se referme, ça se rétrécit. Hein. L'ouvert et l'enfer. Être dans l'ouvert ou être dans l'enfermement. Hein. Enfermé dans son ego, enfermé dans ses petits jugements, dans ses habitudes, dans sa façon de voir. Bon. Comment, de nouveau, sortir? L'exode. Vous savez que le mot Égypte en hébreu, Maïm, là je ne sais plus le mot exact, mais ça veut dire littéralement l'étroit. Être dans l'étroit, dans l'étroitesse. Donc il s'agit de sortir de l'étroitesse. C'est ça l'exode. Ce matin, c'était Nicolas qui remarquait, vous savez, on a vu dans le monastère le mot exodos. La sortie. L'exode, c'est la sortie. C'est la sortie de l'esclavage, c'est la sortie de la peur, c'est la sortie de l'étroitesse. Nous sommes appelés à l'exode, à sortir. Sors de là. Quelquefois, ce qui était dit à Abraham, à Lot et à toute sa famille à propos de Sodome et Gomorrhe, sors de là. Il y a des moments dans notre vie où on peut tout faire pour que ça aille mieux, tout ça, mais on sent bien que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est mal interprété. C'est ça le problème avec les pervers, c'est que c'est tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ils s'en servent pour nous détruire d'une certaine façon, même la meilleure volonté. Et là, sors de là, exodos. Donc trouver la sortie, pour retrouver de nouveau cette conscience du vivant. Et de faire confiance à cette vie qui nous emmène. Bon, là aussi c'est un thème, on pourrait en parler pendant des heures et faire les parallèles entre le texte de la Genèse et le texte de l'Apocalypse. Mais pour nous, peut-être ce qui est intéressant, c'est de nous souvenir qu'à chaque instant, vous voyez ce double fonctionnement. Pourquoi est-ce que j'appelle ça bien? Pourquoi est-ce que j'appelle ça mal? Pourquoi dans un pays, ce qui est considéré comme bien, dans un autre pays, c'est mal? Pourquoi dans certains pays, certaines dimensions du corps humain, c'est considéré comme suspect, et dans d'autres, au contraire, comme sacré? Vous sentez bien que tout ça, c'est relatif aux mémoires culturelles, à tout ce qu'on a vécu. Et là, se replacer dans l'être, voir les choses avec les yeux de l'être, voir les choses aussi avec les yeux de l'amour, avec les yeux de la vie, qui veut que toute chose vive, et que, de nouveau, à travers cette épreuve, il y a quelque chose à passer, et ne pas s'arrêter. Parce que souvent, arrêt sur image, arrêt sur symptômes. On s'arrête à nos symptômes, on s'identifie aux symptômes. Je ne suis pas un cancer, j'ai un cancer. C'est très différent. Et ce que je suis avec cette maladie, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire pour aller plus loin, pour aller plus profond, pour découvrir peut-être ce que je suis, ce qui reste quand il ne reste plus rien. Bon. Oui. Est-ce que ce oui originel serait tu as abandonné ton premier amour qui a justement oui, tu as oublié ton premier amour. Donc ça serait ça. Tu as perdu, c'est le texte D'accord, c'est ça. De la lettre. Oui, oui, c'est ce oui. Tu as oublié, enfin, quand tu as dit oui à quelqu'un, c'était oui. C'était oui, c'était un oui pour la vie, c'était un oui. C'était oui tout entier. Quoi. Et puis bon, le non l'a repris. Le non. Effectivement. Comment retrouver cette qualité d'amour, de confiance? Mais vous me direz, mais c'est pas possible, après ce qu'il m'a fait, après ce que la vie nous a fait, quelquefois, après on pourrait dire ce que Dieu nous a fait. Parce que certains d'entre nous, on en a quand même vu de toutes les couleurs. Hein, comment retrouver cette confiance originelle, cette confiance sans laquelle on ne peut pas vivre? Je dirais, souvent, on dit, mais tu
tu te méfies pas, tu vas te faire avoir. On s'empoisonne la vie, il faut toujours se méfier. Mais bon, il s'agit d'être prudent, il s'agit de, encore une fois, la confiance avec le discernement. Hein, n'oubliez pas l'épée, là on va la retrouver l'épée, à 2 tranchants encore. Donc vous sentez bien que l'Apocalypse, il faut tenir toutes les images ensemble. Hein, la confiance de l'agneau, hein, l'innocence, la pureté du cœur, mais en même temps le discernement, et la force du lion. Vous l'avez vu, où son être est comme un soleil. Il s'agit toujours de tenir les contraires qui sont des complémentaires. Cette espèce d'équilibre. On est vraiment sur la voie du milieu, c'est-à-dire la voie de l'intégration, ou de la synthèse, puisque l'anthropos, c'est l'archétype de la synthèse. Donc là, Yohanan va s'adresser aux 7 appelés qui sont en Asie. Donc ces 7 églises. Je disais, le mot ecclésia vient du verbe ekkaleo, qui veut dire être appelé. Qu'on va retrouver aussi donc en hébreu. Kala, c'est ceux qui ont entendu l'appel de l'être. Cet appel de l'être à travers les prophètes, à travers les sages. Mais cet appel de l'être, on l'a quelquefois entendu à travers la beauté d'un paysage ou d'une personne, ou de certaines situations. Ce serait intéressant, là aussi, de voir dans nos vies qu'est-ce qui nous a appelés à être. Qu'est-ce qui nous appelle à vivre. Il y en a parmi nous qui n'ont pas été appelés. Qui n'ont pas été appelés par leur nom. C'est-à-dire que je dirais que c'est... vous allez me dire, mais je ne suis pas né d'un désir. C'est le drame de certaines personnes. Et ils se sentent toujours de trop dans le monde. Effectivement, comme si le désir de vivre leur manquait. Et que là, bon, l'origine de tout ça, effectivement, on est quelquefois des enfants pas désirés. Et que bon, le goût de la vie ne nous a pas été donné dès le berceau. Et que, bon, et là, ça va être quelquefois l'appel d'un être, l'appel de quelqu'un qui nous aime, qui nous reconnaît, qui nous appelle par notre nom, qui nous reconnaît pour ce qu'on est. Ça, tout d'un coup, on a commencé à vivre à partir de cet appel. Pour certains, je dirais, leur enfance, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas été appelés. Puis là, tout d'un coup, ils auront entendu un appel, que ce soit une personne, une situation, ou, bien sûr, un appel intérieur. Tout d'un coup, je suis appelé à vivre, je suis appelé à sortir de mes nécropoles, je suis appelé à sortir de mes habitudes, de mon étroitesse. J'ai senti l'appel de la vie, l'appel du vivant. Jusqu'ici, je ne me sentais pas appelé à vivre, mais à vivoter, à réussir, à m'affirmer d'une certaine façon. Et là, tout d'un coup, j'entends que non, je suis né pour vivre. Pas pour me faire un grand nom ou ceci, cela, mais je suis né pour être heureux de vivre. Vous sentez bien, il y a des moments où on sent cet appel de la gratuité. Hein, et là, grâce, la carice. Cet appel dirait enfin qu'on n'est pas né pour s'épuiser, pour travailler, pour s'empoisonner la vie. On est né pour être vivant. Et pour connaître le vivant qui est en nous. Pour entrer dans la conscience d'être. Dans la conscience de celui qui nous fait être. Donc, avoir senti cet appel. Et je vous disais que ce qu'on appelait les communautés chrétiennes, ou les communautés, c'est le rassemblement d'hommes, de femmes qui ont entendu en eux-mêmes ou à l'extérieur l'appel à être. L'appel à vivre d'une certaine façon. En écho, je dirais, avec les informations communiquées par Yeshua de Nazareth. Toutes ces informations qu'il nous a communiquées, il s'agit de les incarner, il s'agit de les vérifier, il s'agit de les vivre. Ça, c'est intéressant. Et si on vit ce qu'il nous dit, on va devenir vivant, on va devenir je suis, on va devenir ce qu'il est. Donc, bon, on a envie de se retrouver ensemble pour étudier ces informations, qu'est-ce qu'elles nous disent et comment on peut les incarner, comment on peut vivre ça. Et puis comment célébrer la source de cette information, comment célébrer, je dirais, la présence qui nous fait être. Parce que c'est peut-être pour ça qu'on est né, pour la louange, pour l'adoration. La louange, oui. Retrouver ce sens. Et ça, c'est pas facile, parce que, souvenez-vous, enfant, quelquefois, vous étiez assis, tranquille, vous souriez aux anges, comme on dit, et on s'est fait secouer, fait quelque chose. C'est insupportable, quelqu'un d'assis et qui sourit comme ça. On a envie de le secouer, surtout dans notre monde. Et pourtant, ce sont des personnes peut-être les plus précieuses, qui nous disent « Pourquoi tu cours? Pourquoi tu te fatigues?
Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu n'es pas là, d'abord et avant tout, pour être? Pas pour faire, pour être. Et que l'action, eh bien qu'elle naisse de ton être, et que ce soit une action, je dirais, habitée par la louange. Donc, Jean va essayer de transmettre ça aux 7 églises qui sont en Asie. Hein, donc le chiffre 7 là, va de nouveau symboliser la plénitude, parce qu'il y en avait bien plus. Donc toute la région d'Éphèse, c'est un peu bouleversant, parce qu'on voit qu'il ne reste que des ruines de toutes ces églises. Hein. C'est mystérieux aussi, tout ça. Et de voir, bon, le Logos, il plante sa tente parmi nous. Hein, et quelquefois, quand on veut faire de trop grosses institutions, de trop belles églises, hein, Pierre me faisait remarquer ce matin sur certaines icônes, et on voit le travail des vers, des vers en dessous. Les vers, c'est aussi la vie. Mais la vie, elle détruit. La vie, c'est la mort. Hein. Et qu'il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas d'inspire sans expire. Il n'y a pas d'inspire sans expire. Enfin, vous sentez bien cela. Donc, quelquefois, on veut se construire des demeures stables. Et il s'agit d'accepter que tout passe, tout est en devenir. Et que, encore une fois, c'est pas triste que les choses passent, mais il s'agit d'entrer dans le courant, qui lui ne passe pas. Le changement ne change pas. La vie qui coule, qui prend des formes différentes, toujours nouvelle, elle est toujours fraîche, elle est toujours neuve, elle a un goût de source. Si on veut garder de l'eau dans une cruche, elle va pourrir. Il s'agit mieux de brancher notre cruche sur la source. Mais c'est toujours nouveau. Souvenez-vous des Hébreux dans le désert, la manne. Quand ils veulent en garder, faire des réserves de manne, elle pourrit. C'est chaque jour. Donne-nous chaque jour notre nourriture essentielle. C'est notre Père. Donne-nous chaque jour ce qui va nourrir l'être en nous. Que ce soit une parole, que ce soit un moment de louange, un moment de contemplation, que ce soit un paysage. Donne-nous chaque jour quelque chose qui nourrit en moi la vie essentielle, la vie éternelle. Pas simplement la vie mortelle, qui va bientôt retrouver le tombeau, mais quelque chose qui nourrit en moi la vie véritable, qui nourrit en moi ma conscience éternelle. Donc là, Jean va s'adresser à ces hommes et à ces femmes rassemblés en communauté tout autour de donc ce qu'à l'époque on appelait ça l'Asie. Donc c'était c'est quoi en fond? On est où? On n'est pas au Moyen-Orient ici. On est toujours. Hein? L'Asie mineure? C'est l'Asie mineure. Asie mineure, on est quand même en Asie mineure. Oui, C'est l'Asie mineure. Non, mais c'est bon, on est en Asie mineure. C'est vrai, le mineur. Là, on est en Europe. Ici, on est en Europe, mais Parce que c'est assez curieux, vous savez, la prédication des apôtres, n'est pas allée au-delà d'Istanbul. Et Paul, à un moment, il va aller plus loin, et là, l'Esprit lui dit, arrête, va pas plus loin. Comme si, je dirais, le langage sémite, le langage de l'Asie mineure, des Grecs, et plus loin du Moyen-Orient, c'était pas le langage juste pour ces pays-là. Il y a peut-être d'autres messages, d'autres informations. C'est intéressant de remarquer ça à l'époque. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, grâce et paix vous soient données. Charis et Irénée. Donc ce que Jean a vraiment envie de transmettre, c'est ce qu'il a reçu. C'est ce sens de la grâce. Vous savez, le sens de la gratuité. Qu'est-ce que c'est que la grâce? On dit quelquefois une femme peut être belle, mais elle n'a pas de grâce. Par contre, des femmes qui sont pas jolies, enfin, ou des hommes, se mettez ça, qui sont beaux, mais qui n'ont aucune grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est la beauté qui se donne. C'est l'aide qui se donne. C'est la gratuité. Il y a des gens qui sont vraiment, la nature, comme on dit, les a pas beaucoup gâtés, tout ça, et pourtant ils sont pleins de grâce. Il y a quelque chose de non seulement de charmant, mais ils sont beaux au-delà des canons de la beauté. Par contre, on voit des magnifiques canons de beauté qui sont d'une froideur, la beauté des statues, mais ce n'est pas la beauté de la vie. Donc là, encore une fois, la grâce, c'est la beauté de la vie qui se donne. Donc, Jean nous souhaite ça. Nous souhaite de faire l'expérience de la grâce, c'est-à-dire de la gratuité. Et que la gratuité, bon, là aussi, il y aurait tellement de choses à dire, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans le monde du dragon.
dans le monde des cavaliers, dans le monde du châtain. Dans ce monde-là, rien n'est gratuit, tout se paye, tout se mérite, tout s'achète. La gratuité, ça n'existe pas. L'amour gratuit, ça n'existe pas. Il y a certains courants de psychologie qui nous démontrent très bien que quand on aime, c'est pour être aimé. C'est la base. Hein. Si on aime, c'est pour être aimé, c'est vrai. Mais que l'amour gratuit n'existe pas. C'est-à-dire l'agapé. Vous savez, il y a plusieurs mots. Hein. Il y a porneia, il y a philia, il y a eros et l'agapé. Et certains diront que cet agapé, cet amour gratuit, n'existe pas. Et au point que certains diront que ça c'est surnaturel, que c'est divin. C'est un amour spirituel. Et sentez bien nos réactions. Quand quelqu'un nous aime pour rien, c'est suspect. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? C'est tout de suite suspect. La gratuité. Donc ce que Jean nous souhaite, c'est cette gratuité. C'est-à-dire Et cette gratuité, vous sentez cette légèreté. C'est-à-dire on fait quelque chose pour rien, pour le plaisir d'aimer. Vous sentez que la gratuité, ça a quelque chose à voir avec la liberté. Tant qu'on fait quelque chose avec une intention, et c'est normal encore une fois. Encore une fois, quand je parle de la gratuité, ça ne veut pas dire que d'être intéressé et faire quelque chose pour un résultat, c'est mauvais. Pas du tout. C'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il ne faut pas se priver, je dirais, de ces moments de gratuité. De ces moments où on est heureux pour rien, à cause de rien. Où on médite, pas seulement pour être en meilleure santé, pas seulement pour calmer le mental, mais on médite pour la joie d'être, simplement pour être avec l'être. Ce sens de la gratuité. Bon, là aussi, à vérifier tout ça. De se donner chaque jour un petit moment de grâce, un petit moment de bonheur pour rien, au cœur des difficultés. Et là, ça, vous sentez bien ça? C'est ça le kairos. C'est ça qui ouvre le temps à une autre dimension. La gratuité, des actes gratuits. Pas dans le sens de Gide, où on peut faire n'importe quoi, et jeter quelqu'un depuis le rebord d'un train. Vous sentez bien, la gratuité peut être pervertie. C'est certes, tout ce qu'on dit peut être perverti. Les quatre cavaliers vont pervertir les choses les plus nobles, les plus belles. Bon, la gratuité, tu parles de gratuité, bon, je peux te mettre... c'est gratuitement aussi que je peux te détruire et tuer, tout ça. C'est terrifiant, ça. Si vous avez rencontré des êtres qui tuent pour rien. Je pense toujours à Hollywood, au moment où je donnais des cours à l'université à Los Angeles, à UCLA. J'étais témoin donc d'un jeune homme dans la rue, il prend un pistolet, il tire sur quelqu'un. Et après, on lui demande « Mais pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous a fait ?» Je lui dis « Je ne le connaissais même pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je m'ennuyais. » Là, on est au bout d'une civilisation. Quand on tue par ennui, ça, il y a quelque chose qui va pas. Vous savez, c'est vraiment le revers de la gratuité. Là, la gratuité dont on parle, je dirais, c'est la gratuité du don. La gratuité du pardon, par-delà le don. C'est une autre dimension, c'est la dimension de la grâce. Mais savoir que toutes ces qualités ont quelquefois leur caricature. La grâce et la paix. Irénée, qui traduit le mot shalom. Donc vous vous souvenez, ça, on en a souvent parlé, la shalom, en hébreu, ça veut dire être entier. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers. Donc Jean, vraiment de la part du Christ, nous souhaite de devenir entier. Il faut toute une vie pour devenir entier. En ce moment, on est beaucoup dans la tête, d'autres sont beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le cœur, d'autres sont beaucoup dans le ventre. Le ventre prend beaucoup de place, dans la pulsion. On a tous des dimensions de nous-mêmes qui sont particulièrement, qui sont vivantes, mais qui risquent de prendre la place, qui risquent de prendre toute la place. Et là, ce qui nous est souhaité, c'est qu'on devienne entier. C'est-à-dire que l'intelligence, le cœur, le corps, toutes ces dimensions de l'être humain, de l'anthropos soient vivantes, soient visitées par la lumière, soient visitées par la vie. Enfin, c'est un souhait, je dirais, c'est le souhait de la vie que Jean nous transmet. Ce que la vie souhaite pour nous. Qu'on soit capable de gratuité, de grâce, qu'on devienne gracieux et qu'on devienne entier.
Bon, là aussi, c'est facile à dire, hein, mais c'est tout un chemin, c'est toute une vie. Et cela nous est dit de la part de Oon, Oerkomenos. Donc ce souhait, c'est celui qui nous vient des profondeurs de l'être qui devient, de l'être en devenir. Yod et Vavé, celui qui était, qui est et qui vient. C'est ce que souhaite la vie pour nous. Qu'est-ce que veut la vie de nous? Elle veut qu'on soit entier, qu'on devienne entier, et qu'on soit, je dirais, dans cet état de grâce, capable de gratuité et de paix. Et là, de la part, donc de celui qui était, qui est, qui vient, et de la part des 7 souffles. On traduit quelquefois des 7 esprits. Mais si vous regardez bien le texte grec, les 7 pneuma. Le mot pneuma, de nouveau, c'est bien le souffle, pneumatique. L'homme psychique, nous sommes appelés à devenir des hommes pneumatiques. C'est-à-dire habités par le pneuma. Être spirituel, c'est être inspiré. Donc de nouveau les 7 souffles. Et ces 7 souffles qui entourent le trône. Le trône. Vous avez entendu ce mot trône pendant la psalmodie. Donc c'est un mot intéressant, ce trône. C'est aussi une catégorie d'anges, les trônes, les principautés, les trônes. Et vous vous souvenez que être sur le trône, qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois que vous avez été sur le trône. Mais le trône, sentez bien, c'est le siège. C'est le siège. C'est le siège du souffle. Là d'où naît le souffle. C'est le centre. Donc sentez bien que l'Apocalypse, encore une fois, il faut le lire avec le corps. D'où vient le souffle en nous? C'est intéressant ça, observer le lieu d'où vient l'inspire et où retourne l'expire. Vous allez voir que ça se passe du côté du bassin, du côté de la coupe, le trône. Souvenez-vous qu'on a tous en nous un Saint-Siège. Qu'on est tous appelés à nous asseoir sur le Saint-Siège, le sacrum. C'est pas réservé à quelqu'un, le Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est le lieu de notre assise. C'est le lieu de notre assise. Retrouver notre ancrage dans la vie. Notre ancrage dans le souffle. C'est pour ça que c'est une grande technique, que ce soit chez les bouddhistes ou dans la tradition hésicaste ou autre, cette conscience du souffle. Ça nous recentre. On est reparti dans les pensées, on est reparti dans les peurs, toutes ces choses. Revient dans la conscience du souffle. Et vous sentez comment notre souffle change selon les circonstances. Retrouvez dans cette conscience du souffle qui descend dans la profondeur du bassin. Parce que là aussi, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc, comment on respire? Vous sentez que certains d'entre nous, on a du mal à inspirer, on a du mal à prendre, on a du mal à recevoir. Leur expire, on n'expire pas vraiment. Et d'autres ont du mal à expirer, ont du mal à lâcher. Et écoutez votre souffle, ça vous renseigne tout à fait sur ce que vous êtes, enfin sur ce que nous sommes. Et sentez que là aussi ça évolue. Inspirez profondément, c'est pas si simple. Accueillir la vie, accueillir le souffle qui nous est donné. Et expirer profondément, c'est-à-dire se lâcher. Parce que c'est d'ailleurs un bon exercice qui nous prépare bien à la mort. Parce que au moment de la mort, où est-ce qu'on va? On va là où on va à chaque instant, à la fin de notre expire. C'est le grand expire, la mort. Là, on expire et on inspire peut-être sur une autre fréquence, dans une autre dimension. Donc c'est important d'apprivoiser l'expire. Et c'est vrai que certains d'entre nous ont du mal à expirer, c'est pas sans lien avec la peur de la mort. Qui n'est pas sans lien avec la peur qu'on a vécue aussi au moment de notre naissance. Où on était comme étouffé par le souffle qui nous a été donné. Encore une fois, la naissance et la mort, là aussi, c'est comme la Genèse et l'Apocalypse, ça se fait écho. Donc tout ça pour vous dire que si vous allez vraiment au bout de votre expire, vous allez savoir où est le trône. C'est-à-dire ce lieu en nous-mêmes, d'où naît la vie et où retourne la vie. Et ça c'est un thème important dans l'Apocalypse. Donc être sur le trône, c'est être centré. Le souffle qui vient du centre, l'inspiration qui vient du centre de nous-mêmes. Ce n'est pas l'inspiration qui vient de ce qu'on a lu, de ce qu'on a appris, de ce qu'on nous a dit, c'est bien tout ça. Mais il y a cette inspiration qui vient du dedans, qui vient de l'inspire. On est inspiré. Souvenez-vous qu'un prophète, un spirituel dans le sens sémite, c'est quelqu'un qui a du souffle, qui est inspiré.
Et il est inspiré à la mesure de son expire. C'est-à-dire la qualité de votre inspire vaut la qualité de votre expire. Plus vous expirez profondément, plus vous vous lâchez, plus vous vous abandonnez, plus vous faites confiance, plus l'inspire sera fort. Et plus vous ressentirez l'inspire comme un cadeau. Je dirais, bon, certains d'entre nous savent que cette souffrance de ne pas pouvoir respirer. On connaît des personnes, des proches, qui n'arrivent plus à respirer. Vous savez quelle souffrance c'est quand on meurt d'étouffement, quand on accompagne quelqu'un qui va mourir, c'est le souffle, les apnées qui durent et qu'on n'arrive plus. Donc là aussi, vous savez bien, on ne meurt pas sur l'inspire qui dure, mais on meurt toujours sur cet expire qui s'avance. Donc là, savoir expirer, savoir se lâcher, pour goûter, je dirais, la grâce de l'inspire. À chaque instant, à chaque inspire, la vie nous est donnée. Le cadeau d'un souffle. Il faut quelquefois avoir été malade et très malade pour savoir quel cadeau c'est d'inspirer et d'expirer. Quel cadeau c'est de mettre un pied l'un devant l'autre. Quel que soit le temps qu'il fait, de pouvoir encore marcher, de pouvoir encore respirer. Donc là, la parole que transmet Yohanan, c'est une parole qui lui a été communiquée depuis le trône. Pas simplement une vision extérieure, c'est une vision à l'intérieur de lui-même. Et c'est de là que le lieu de naissance des 7 souffles. Donc de la part de Yeshua, de celui qui est en nous, de celui qui aime en nous, qui est le témoin, le fidèle, Martus, celui qui va donner le mot martyr, celui qui ne fait qu'un, le témoin, qui témoigne pas simplement de ce qu'il a vu et entendu, je dirais avec les yeux, avec la parole, mais qui témoigne avec son être, qui témoigne de la vie qui l'habite, du souffle qui l'habite. Et ce corps est le témoignage de ce souffle, de cette vie intérieure-là. Notre vie extérieure est le témoignage de cette vie intérieure. Et là, on arrive à un des noms aussi de ce quelqu'un qui apparaît à Jean. Il est celui qui nous aime. Le fond de l'être, et ça c'est ce que redécouvre, je vous disais, la phénoménologie contemporaine, c'est que avant l'être, il y a l'amour. Si nous sommes, c'est que nous sommes aimés. Si nous ne sommes pas aimés par notre père, notre mère, par ceux de qui on voudrait être aimés, il faut nous souvenir de l'être qui nous fait être en cet instant. En ce moment, on est aimé par la vie. On dirait quel cadeau, c'est pas facile à recevoir. Mais qu'est-ce que le simple fait d'être? L'être nous est donné. Le simple fait d'être conscient, la conscience nous est donnée. Nous ne sommes pas les créateurs de la conscience, nous les créateurs de la vie, les créateurs du souffle. Le souffle nous est donné. Donc là, chez Jean, il y a cette vision de ce qui est antérieur à l'être. L'origine de l'être, le principe de l'être, le don. Dans le langage de la phénoménologie contemporaine, on n'osera pas trop parler d'amour, donc on emploiera le mot la donation de l'être. C'est le langage de Jean-Luc Marion et d'un certain nombre de... La donation d'être. Donc recevoir notre être comme donné, et comme donné gratuitement. On pourrait ne pas être, on pourrait ne pas exister. D'ailleurs, bientôt on n'existera plus. Donc la vie nous est donnée. Et qu'est-ce qu'on fait de cette grâce? Qu'est-ce qu'on fait de ce don? Est-ce qu'on le détruit? Est-ce qu'on le laisse dépérir, se décomposer, ou est-ce qu'on le partage, on le fait grandir? Donc on retrouve toujours un peu ces mêmes thèmes. Et là, il nous est dit, il nous délivre du péché, amartillon, par son sang. Je sais que c'est des mots un peu difficiles à entendre. Il y a des mots dans l'Apocalypse qui sont un peu difficiles. Le mot péché et le mot sang. C'est intéressant, ce thème du salut, si vous voulez. Souvenez-vous, le salut, sotéria en grec, c'est aussi la santé. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. C'est le même mot. Donc là, il nous guérit. Et il nous guérit du péché. Et vous vous souvenez que le mot amartia, ça on l'a souvent dit, c'est être à côté. C'est être dans, encore une fois, c'est avoir perdu l'axe de l'arbre de vie. Là, on revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure. On était dans notre axe, dans cet axe du oui, de la confiance, de la présence à celui qui est. On est à côté de la vie, on est à côté de ces ponts, comme on dit. C'est ça le péché. Souvenez-vous qu'il y a des jours où on est vraiment à côté de soi. C'est ça, je dirais, l'exil. L'exil. On se sent exilé de soi-même, on est à côté de soi-même.
On a perdu notre axe. Et vous vous souvenez que ce qu'on a appelé la métanoïa ou la pénitence, ce mot-là aussi qui est difficile à prononcer aujourd'hui, la pénitence, c'est revenir de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre. C'est revenir dans son axe. Et là, il nous a dit que Jésus nous remet dans notre axe. C'est-à-dire dans l'axe filial, dans l'axe du Fils, de la fille de Dieu. Il nous remet dans notre verticale, dans notre relation avec elle. Il nous redresse. Parce que là, ça me fait penser à ce que me disait Solzhenitsyn quand il était aux États-Unis, donc en exil. Et il disait il y a eu un moment terrible, à l'époque c'était l'Union soviétique, lorsqu'on a enlevé les cloches, où les cloches étaient interdites de sonner. Il disait les Russes, quand on rentrait le soir, qu'on était fatigué du travail, eh bien, le fait d'entendre la cloche qui sonne, pour la prière du soir, on se redressait, on regardait vers le ciel. Et maintenant qu'il n'y a plus les cloches, eh bien, on tombe à quatre pattes. Bon, c'était une image, bien sûr. C'est comme une image qui m'est venue ce matin avec quelqu'un qui me disait que quand je regarde en bas, j'ai le vertige. Je me dis, c'est drôle, quand je regarde en haut, je n'ai pas le vertige. Et pourtant, l'abîme du haut, l'abîme du ciel, c'est beaucoup plus vaste. Et ça ne nous donne pas le vertige. C'est bizarre, quand même. Et quelquefois, quand on regarde vers le bas, ça nous donne le vertige. Et là, on est comme déracinés. Comme si le fait de regarder vers le haut, c'est ce qui nous donne des racines. On n'est pas fait pour regarder en bas. On y est en bas. On est de la terre. Et la terre est comme le dit le Tao Te Ching, la terre est pour le ciel, comme le ciel est pour la terre. Mais nous, c'est en regardant en haut qu'on s'enracine. Mais si on regarde en bas, on perd pied. Il y a une espèce de vertige qui est là. Donc, là, il nous a dit, il nous remet dans notre axe, il nous fait sortir de l'exil, de la souffrance d'être à côté de soi-même. Souvenez-vous que le péché, encore une fois, c'est une souffrance, c'est une maladie. C'est pour ça que l'attitude de Jésus, vous sentez bien par rapport aux pharisiens de l'époque, qui, lorsqu'ils voient un pécheur, ils le condamnent, ils le jugent. Ce qui fait que rajouter à sa souffrance. Jésus ne voit pas quelqu'un à qui il faut rajouter de la souffrance. Il souffre suffisamment comme ça d'être dans la mauvaise conscience, de tout ça, mais il guérit. Il guérit, il soigne. Et il redresse, il remet dans son acte. Il remet en route. Vous sentez bien que des fois, il y a des personnes, on a fait telle ou telle chose qu'on sait bien que c'est pas bon, on sait bien que c'est pas juste. Et on nous en rajoute et on est identifié à ça. On a menti, donc on est menteur pour le reste de notre vie. Non, on n'est pas menteur pour le reste de notre vie. On a menti, mais on n'est pas menteur. On est adultère à un moment, mais c'est pas pour ça qu'on est toujours adultère. Vous sentez bien comment on nous étiquette, on nous épingle, on nous enferme. Tout ça. Et là, on n'en sort pas. On est enfermé là-dedans. Et quelquefois, le rôle des religions, au lieu de nous libérer, parce que normalement les religions c'est fait pour ça, c'est fait pour nous relier, religere, nous relier à la source, et pour nous libérer, je dirais, de notre culpabilité, de cet enfermement, je dirais, dans les conséquences négatives de nos actes. Tu as menti, mais tu n'es pas que menteur. Tu m'as trompé, mais tu n'es pas que ça. Tu m'as trahi, mais tu n'es pas que ça. Tu es peut-être aussi autre chose. Bon, c'est pas facile. Mais vous sentez bien? Là, on est dans la dynamique, dans le mouvement même de la vie qui ne s'arrête pas sur des images, qui ne s'arrête pas sur des représentations ou des identifications. Et là, il nous est dit qu'on est délivré du péché, libéré, remis dans notre axe par son sang. On a déjà un petit peu parlé du sang, hématon, le sang. Le sang, c'est la vie intime. C'est la vie intime. Donc d'une certaine façon, et son sang, c'est la vie du Christ en nous. C'est le sang du Christ, c'est la vie filiale. C'est la vie de la vie. On est sauvé par la conscience de la vie qui est en nous. Donc, je ne sais pas si c'est pas facile à exprimer ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des moments où on s'écarte de la vie, on s'écarte de l'amour, on s'écarte du sens, on s'écarte de ce qu'on est vraiment. Et là, ce qui nous est dit, souviens-toi du sang qui est au cœur de ton sang, c'est-à-dire du Fils de Dieu qui est en toi. Souviens-toi
d'un plus profond héritage. Parce que c'est vrai que certains de tes actes, tu fais que répéter, je dirais, au niveau de ton hérédité, ce qu'ont vécu tes parents et tout ça. En fait, c'est toutes ces mémoires transgénérationnelles. Et souviens-toi que tu n'es pas que ça. Tu es aussi ça, tu es le fils de tes parents, de tes grands-parents, de toutes les générations qui t'ont précédé, de la culture, de la civilisation. Mais tu n'es pas que ça. Donc nous sommes guéris, je dirais, par la conscience, je dirais, de la vie qui est en nous. Et ça, vérifiez-le. Vérifiez-le dans ces moments où nous faisons quelque chose qu'on reconnaît que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bon, ni pour nous, ni pour les autres. Et là, je dirais, notre tendance, c'est de nous identifier à ça. Mais souviens-toi de la vie qui est en toi. Et comment tu peux réparer, peut-être, guérir, soigner le mal que tu as fait, ou le mal qu'on t'a fait. Souviens-toi de la vie. Reviens à la vie. Reviens à celui qui est vivant. Le sang. Le sang de l'être, la vie de l'être, la conscience de l'être, c'est ça qui nous sauve. Et là aussi, vous vous rappelez du mot hébreu, pour dire le salut, c'est respirer au large. C'est respirer au large. Je trouve que c'est très intéressant. Respire, respire. Tu as fait quelque chose. Assume tes actes, vois ce que tu as fait, mais encore une fois, respire, continue à vivre, continue à vivre. L'échec d'un amour n'est pas l'échec de l'amour. Excusez-moi de ces petits refrains qui reviennent, mais ne pas s'enfermer dans l'échec. Je crois que le christianisme, c'est la transformation de l'échec. Professionnel, affectif, relationnel, enfin tous ces échecs qu'on vit, de ne pas s'y enfermer. Fais-en quelque chose de ton échec. Souviens-toi de la vie qui est en toi. Retrouve ton axe, le souffle qui est en toi. Donc, cette parole, elle est envoyée à tous ceux qui sont rassemblés là autour de la côte en Asie mineure. Et il nous est dit encore que celui qui est en nous fait de nous un royaume de prêtres. Prêtres, littéralement de pontifex, de pontife. Souvenez-vous, c'est ce que disait aussi Dante, nous sommes tous des souverains pontifes. Bon, là, on est en train de prendre des privilèges. Le Saint-Siège tout à l'heure, le pontife. Mais il faut se souvenir de ce que les mots veulent dire, de la réalité qu'il y a dans le mot. Le mot pontife, c'est le pont. C'est celui qui fait le pont. Nous sommes tous appelés à devenir des ponts. À faire le pont, encore une fois, entre le visible et l'invisible. Entre cette rive et l'autre rive. Entre le créé et l'incréé. Entre l'humain et le divin. Nous sommes appelés à retrouver en nous le prêtre. Là, je crois que c'est important. Le mot prêtre n'est pas réservé, je dirais, au personnel, comme disait Jacques Maritain, au personnel d'une certaine institution. Il faut retrouver la dimension du prêtre au sens ontologique du terme. Et ça, il faut voir les conséquences que ça a. Par exemple, dans les personnes qui accompagnent les personnes en fin de vie, il faut se souvenir de votre dignité de prêtre. Je veux dire, l'extrême onction, ce n'est pas réservé aux prêtres, le personnel d'une église particulière. Que vous aussi, vous avez à faire le pont. Et à oindre cette personne, que ce soit avec de l'huile, avec un parfum, et de l'ouvrir à ce qu'elle va découvrir. C'est important de se souvenir que nous sommes tous, c'est ce que disent les anciens, par notre baptême, c'est-à-dire par la prise de conscience du « je suis » qui est en nous, du sang qui coule dans nos veines, qui n'est pas seulement celui de notre hérédité, fils d'Adam, fils de Dieu, souvenez-vous. Il y a le sang d'Adam, il y a le sang de l'hérédité qui est en nous, mais il y a aussi le sang de Dieu, le sang du vivant qui est en nous. Par le souvenir de ça, nous retrouvons notre dignité de pont, de pontife. Et le prêtre, c'est aussi le célébrant de l'univers. C'est pour ça que, je dirais, une de nos grandes fonctions, en tant que pontife, que prêtre, c'est de lever les bras. C'est-à-dire que l'offrande. Je vous disais l'autre jour que l'être humain, c'est ce lieu où l'univers prend conscience de lui-même. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. L'univers, je dirais, existait pour produire un être conscient de lui-même. Donc c'est le lieu où l'univers prend conscience de lui-même. Et plus que cela, c'est le lieu où l'univers prie. Je dirais c'est le lieu où l'univers a un cœur. Et a un cœur et a des mains pour s'élever. C'est pour ça que vous vous souvenez que la représentation des priants dans les catacombes, c'est toujours des mains levées. Donc la coupe, on forme avec son corps une coupe.
On va le voir aussi, le chandelier. Le chandelier. Ces différentes coupes qui sont dans le bassin, au niveau du cœur et au niveau du crâne. Tout ça, il s'agit de tourner vers la lumière. Donc là, l'Apocalypse nous rappelle, je dirais, cette vocation qui est celle de l'être humain, qui n'est pas réservée à quelques-uns, cette vocation à faire le pont, à être ce lieu dans l'univers, où l'univers prend conscience de lui-même, où l'univers prie, où le lieu où l'univers, je dirais, à travers nous-mêmes, retrouve sa source, célèbre sa source et son principe, et ose l'appeler notre Père.